Salut, dans cette vidéo, je vais te retransmettre un live que j'ai fait sur ma page Facebook hier. Vous avez été plus de 50 à le rejoindre. J'ai répondu à toutes vos questions sur la formation personal branding et sur la création d'une marque en particulier. Donc je te laisse le regarder si tu l'as pas vu. Je sais pas si tu as démarré la formation, il y a pas mal de gens qui l'ont commencé. Dans tous les cas, même si tu n'as pas envie de la suivre, je t'invite quand même à regarder cette vidéo parce que tu vas peut-être apprendre des trucs. Je te laisse avec le live, à tout de suite. Ok, salut à tous, on est en live. J'espère juste que ça va pas couper parce que j'ai des petits soucis avec Facebook Live en ce moment. Dans ce live, on va reprendre un petit peu. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation de la formation du jour, de la formation personal branding. C'est une formation sur comment créer une marque à partir de son nom. Voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui. Je vais répondre un peu à vos questions. Alors, l'idée, c'est de faire un live assez libre. On va prendre nos temps. Vous pouvez me poser des questions, donc soit là-dessus, soit sur cette formation, soit sur le personal branding, soit sur des thématiques un peu plus larges, j'essaierai d'y répondre. Salut Fabien, salut Paul, salut Vince, salut Marine, content de vous voir, on est déjà une vingtaine quasiment, ça grossit assez vite. Je vais commencer par résumer un peu ce que je dis dans la vidéo, puis rajouter peut-être quelques trucs que j'ai pas dit. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les créateurs, alors pas seulement les créateurs YouTube, mais vraiment tous les gens qui créent du contenu et qui essaient de développer une audience. Aujourd'hui, quand tu es créateur, tu as deux choix en fait. Soit tu gères toi-même ton image de marque, soit tu gères toi-même l'image que tu renvoies aux gens. Et c'est pas un travail facile, ça demande des efforts, on fait souvent des conneries, comme moi ça m'arrive souvent aussi. Et soit tu fais appel à des professionnels, tu as des agents qui peuvent s'occuper de toi, tu as des networks aussi qui peuvent te prendre en charge, c'est très fréquent sur YouTube. J'ai déjà été approché par des networks qui te proposent en fait de te mettre en relation avec d'autres youtubeurs, de te former et de mettre de la publicité sur tes vidéos qui vont te rapporter plus en fait que la publicité qui est mise dès le début sur YouTube. Je dis bonjour au nouveau, salut Fabien, salut Cyril, salut Jérémy, content de vous retrouver ce soir pour vous si vous êtes ici au Canada cet après-midi. Donc voilà, et donc souvent les créateurs, en fait c'est pas des marketeurs et c'est normal parce que voilà, c'est plus des artistes, c'est des gens qui ont appris à créer ou alors qui sortent d'école aussi, on apprend à créer. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes qui sortent d'écoles artistiques. Souvent en école, dans les écoles artistiques, on apprend à maîtriser ce qu'on fait, ce qui est vraiment, ce qui est nécessaire évidemment, mais on n'apprend pas à se vendre, on n'apprend pas à vendre son art, ce qui est dommage parce que souvent quand tu es artiste, que tu sois créateur de contenu ou même, tout type d'artiste, que tu fasses de la musique, du graphisme, toutes sortes de choses, c'est souvent tu vas être amené à être freelance ou à être indépendant. Et si tu es freelance et indépendant, c'est indispensable finalement d'apprendre à te vendre toi-même, d'apprendre à trouver des clients. Et pour ça, à mon avis, il faut connaître des bases de marketing, il faut apprendre à vendre. Et je pense que la compétence de vendre ou au moins de convaincre les gens, c'est une compétence qui devrait être apprise par tout le monde au lycée parce que c'est une compétence qui t'apporte énormément dans la vie, même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu es salarié. Le fait d'apprendre à communiquer sur ton travail, pour réussir un entretien d'embauche, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à faire à l'école et c'est dommage. Et je pense que tout le monde devrait apprendre ça et surtout, notamment les artistes ou les créateurs où justement, c'est pas forcément leur truc, ils sont pas forcément intéressés par ça, mais c'est vraiment nécessaire si tu veux mettre en avant ton travail. Et comme je dis souvent, les grands artistes, c'était à la fois des grands créatifs, mais aussi des bons gestionnaires et des gens qui savaient se vendre. Donc voilà, donc souvent on va faire appel à des agents, à des networks et ces agents, pour avoir discuté avec des youtubeurs, souvent ils ont tendance à profiter un petit peu de la naïveté justement des youtubeurs ou des créateurs qui sont pas forcément formés à ça, qui savent pas forcément se mettre en avant, qui savent pas forcément faire des partenariats, des collaborations, tout ça. Et donc ils vont se faire payer assez cher, il n'y aura pas forcément un retour sur investissement, ce qui est dommage. Alors j'ai des questions très intéressantes qui commencent à arriver, j'y répondrai juste après, je continue juste un petit peu avant là-dessus. Donc moi je suis pas pour faire appel à un agent ou un network, je pense qu'il vaut mieux rester indépendant, puis c'est dans ma thématique aussi de liberté, c'est un peu dans la continuité. Donc l'idée ça va être d'apprendre à faire ça soi-même pour ne plus être dépendant justement d'un agent qui va faire ce boulot à ta place. Et à mon avis, personne peut mieux faire ce boulot à ta place que de créer ta marque et d'apprendre à te mettre en avant puisque c'est toi qui te connais. Et comme j'en parle vraiment dans la formation, créer sa marque, ça veut pas dire créer de toutes pièces une culture et une histoire qui ne sont pas la sienne. C'est d'abord se connaître et ensuite communiquer sur ses propres valeurs sans avoir à se transformer, sans avoir à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Donc l'idée, ça va être de reprendre le contrôle sur ton image, sur l'image que tu renvoies, sur la marque, sur l'influence que tu peux avoir, sur ta capacité à convaincre, sur ta capacité à inspirer les gens. Et pour ça, il va falloir créer sa marque. Et c'est quelque chose qui peut être, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez tabou parce que quand tu parles à des célébrités ou à des acteurs ou à des gens connus, ils vont jamais te dire que ils font du personal branding. Ils vont jamais te dire que quand ils donnent à une association, c'est en partie évidemment pour l'association, mais aussi pour leur image, ce qui est vrai et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ils vont jamais te le dire parce que c'est assez mal vu, tu vois, finalement. Mais en vrai, tout ça est calculé. Donc c'est quelque chose vraiment. Le personal branding, à mon avis, ça fait partie de ces choses que tout le monde fait, mais personne n'en parle.
Et donc du coup les gens qui débutent, qui démarrent, bah ils savent pas forcément en fait qu'il faut le faire, que c'est quelque chose qu'il faut travailler, et donc parce que personne le dit, et donc voilà, on va être forcément, on va être un peu démunis face à ça. Et je pense que c'est dommage, et je pense qu'il faut en parler sans complexe, sans tabou, et c'est ce que je fais dans la formation. Dans la formation, je te dis, voilà, je te prends plein d'exemples en fait de personnes connues, ou de personnes qui ont développé une audience, ou de personnes qui sont très fortes justement en personal branding, et je te montre pourquoi, et je te montre quels sont leurs attributs, quels sont les outils qu'ils utilisent pour ça, et pourquoi c'est réfléchi, pourquoi c'est voulu. Donc voilà, je prends pas mal d'exemples comme ça, et je pense que ça peut t'aider si tu as envie de créer ta marque, bien sûr. Alors pourquoi c'est important? Première chose, parce que ça va t'aider à créer des principes et des routines. C'est quoi des principes et des routines? C'est des choses que tu vas appliquer dans ta façon de travailler pour ne plus jamais avoir à y penser. Par exemple, je peux te donner, par exemple, si tu as, voilà, un principe, mais c'est un truc qui, bon, ça n'a rien à voir avec du personal branding, mais ça peut t'aider aussi dans la vie, tu vois. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai hésité à continuer à manger de la viande ou pas, puis un jour, je me suis dit non, la viande, c'est pas un bon truc, donc j'ai arrêté la viande et je me suis fixé le principe de ne jamais manger de viande. Et les principes, ça peut être très con, parfois quand tu y réfléchis pas, mais quand tu te les appliques et qu'il y a derrière, il y a une raison valable, bah, ça t'aide à ne plus avoir à passer des heures à prendre des décisions. Par exemple, maintenant, quand je passe devant un McDo, je me pose plus la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je sais que j'y vais pas parce que je me suis fixé ce principe. Et dans ton business, c'est la même chose. Si tu te fixes des principes, par exemple, comme j'en parlais dans une vidéo récemment, ne pas répondre aux commentaires, tu vois, bah, ça te permet de plus avoir à y penser et de pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir créer plus et que tout ça soit plus cohérent pour toi. Donc ça te permet surtout d'avoir de la cohérence dans ce que tu fais. Et la cohérence, c'est sûrement, à mon avis, la qualité principale que tu peux donner à ta marque. La deuxième chose, c'est que ça va t'aider à impliquer ton audience. Si tu changes tout le temps d'avis, si tu changes tout le temps de discours, si ton discours est un peu fade ou un peu consensuel, bah, ça va être très difficile. Il y a des gens qui vont t'apprécier, ça peut très bien fonctionner, mais ça va être très difficile d'impliquer vraiment ton audience. Si tu veux vraiment impliquer ton audience, il faut avoir un discours qui est fort, il faut mettre des idées sur la table, il faut développer ta marque, c'est-à-dire ne pas être un suiveur mais être un leader. Ça veut dire être celui qui crée des choses et qui influence les autres au lieu de juste faire participer à un mouvement et suivre ce mouvement. Ça va t'aider aussi à communiquer efficacement ton message. Si tu as un message, on ne parle pas seulement de vendre ou de gagner ta vie sur Internet, même si tu as juste un message important à faire passer. Moi, je pense notamment à toutes les associations. Moi, je soutiens vraiment les associations végétariennes ou d'autres associations. Mais je te parle de ça parce que ça fait partie des causes qui me tiennent à cœur, tu vois. Mais je trouve ça dommage parce que souvent, bah, elles sont pas très fortes en communication en fait. Et tu as des gens des individus seuls qui à eux seuls sont capables d'avoir beaucoup plus d'impact. Un mec comme Leonardo DiCaprio, si on prend encore cette thématique, bah, il a beaucoup plus d'impact sûrement à mon avis dans le fait que les gens vont devenir végétariens plutôt que les associations qui sortent dans la rue, qui font des opérations coup de poing, qui vont crier très fort ou qui vont insulter tous les mangeurs de viande d'assassins. Tu vois, la pire façon de convaincre quelqu'un, c'est de le traiter de tous les noms, tu vois, c'est de l'insulter. La meilleure façon de convaincre quelqu'un, ça va être au contraire de montrer que tu le comprends déjà, de montrer que tu comprends son point de vue et de lui faire comprendre que l'idée finalement vient de lui. Et un mec comme Leonardo DiCaprio, bah, il a d'abord influencé les gens par son rayonnement, par son talent, par ce qu'il fait, et ensuite bah, il peut se dévouer à une cause qui va avoir beaucoup plus d'impact que si simplement c'était un mec inconnu qui criait très fort en disant que les mangeurs de viande sont les assassins. C'est un exemple que je te donne, mais voilà, si tu veux communiquer sur ton message, il faut d'abord apprendre à toi-même t'élever et à créer ta marque et à faire adhérer les gens finalement à ces valeurs si tu veux avoir de l'impact. Et enfin, bah, ça va t'aider à vendre, bien sûr. On fait pas ça par charité, on fait ça pour en vivre parce qu'on a envie aussi de pouvoir vivre de cette passion. Enfin, c'est ce dont je te parle sur cette chaîne, c'est de pouvoir vivre de ce que tu fais, de ta passion, que ce soit de la vidéo, que ce soit ce que tu veux, mais pouvoir vivre de tes idées en fait tout simplement et pouvoir vivre de ces idées, ça t'aide en fait le jour où tu pourras vivre de ce que tu fais, bah, tu pourras t'impliquer à 100% dans ce que tu fais. Moi mon objectif c'est pas de gagner le plus d'argent possible, mon objectif c'est de pouvoir vivre de ma passion, c'est de pouvoir faire des vidéos, pouvoir m'améliorer, pouvoir acheter le matériel dont j'ai besoin, pouvoir voyager là où j'ai envie d'aller pour m'inspirer, et cet objectif je peux l'atteindre uniquement parce que je vis de ma chaîne et parce que je peux vendre. Et si je peux vendre, c'est uniquement parce que j'ai réussi à mettre un message relativement fort, que j'ai réussi à impliquer les gens et que bah, j'ai travaillé justement sur personal branding et sur cette image de marque. Donc c'est une chose aussi qui est importante. Et enfin, et après je réponds aux questions, hein, je termine, désolé je parle beaucoup mais j'ai vraiment envie de faire passer ce message parce que c'est vraiment important pour moi, même si tu n'es pas intéressé par la formation, le fait de communiquer efficacement et surtout de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de te mettre en avant et de faire passer tes idées, d'y aller fort, d'assumer ce que tu dis, à mon avis c'est quelque chose de capital si tu veux développer une audience et impliquer cette audience. Donc une marque, ce qu'il faut bien comprendre, et souvent c'est l'erreur que font beaucoup de grosses boîtes corporate, c'est qu'une marque c'est pas seulement une charte graphique, un logo et des couleurs, tu vois, ou c'est pas seulement des valeurs
balancés comme ça, genre inspiration, respect, collaboration. Tu vois, quand tu vas dans les locaux de la SNCF, c'est un exemple que prenait Oussama Ammar dans une de ses conférences et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est tellement vrai, tu vois. Quand tu vas dans les locaux de la SNCF et que tu vois le mot innovation en énorme écrit au mur, bah ça te fait rire en fait, parce que bon, tu dis la SNCF, c'est pas forcément, voilà, ça dégage pas forcément cette image d'innovation. Et par contre, quand tu vas, tu vois, quand tu vas chez Amazon et que leur credo interne c'est faire le moins de dépenses possible, et que tu vois que les mecs bossent, c'est encore un exemple d'Oussama Ammar, mais bossent sur des portes, sur 2 tréteaux parce que les portes étaient moins chères que les bureaux, bah là tu te rends compte qu'ils incarnent vraiment les valeurs. Donc l'idée c'est pas seulement d'avoir des jolis mots ou d'avoir des jolies couleurs ou d'avoir un joli logo, l'idée c'est d'incarner les valeurs que tu représentes. Et ça veut pas dire que les logos, le nom, les couleurs sont pas importantes. Ça veut dire que ce qui est plus important c'est avant tout d'avoir la culture, et qu'une fois seulement que tu auras déterminé cette culture d'entreprise, cette culture de marque, bah là tu pourras développer tout ce qui va autour, c'est-à-dire tous les attributs, les logos, les noms, les couleurs, etc. Donc c'est vraiment ça le message que je voulais te faire passer, c'est l'importance de cette culture. Toutes les entreprises, c'est créer une culture, et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs individuels, on devrait aussi se créer cette culture. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, et dans cette formation justement, les 2 premiers modules sont consacrés à ça, à établir ta culture. C'est pas seulement des beaux mots, ça veut dire qu'on va vraiment ensemble reprendre les bases. Tu vas prendre un papier, un crayon, on va noter en fait cette culture, on va mettre des mots sur tout ça, noter tes valeurs, on va créer un manifeste ensemble, le manifeste de ta marque, on va créer ton système de valeurs, et ça va être là-dessus que tu vas communiquer. En fait, ça te fera une base et tout le reste sera beaucoup plus simple. Et tu vas voir que même pour trouver des idées, par exemple de contenu ou de vidéo, le fait de partir de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, des grands principes de ta marque, ça va t'aider à faire avancer tout le reste en fait, et à que tout le reste soit beaucoup plus cohérent et simple. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant je vais répondre aux questions, je vais prendre un petit peu le temps. Donc si tu as une question, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre. Alors essayez vraiment de poser des questions qui sont en rapport avec le sujet, donc en rapport avec le personal branding, avec le fait de créer une marque, avec le fait de créer du contenu sur internet. Je répondrai en priorité à ces questions, mais on peut divaguer un peu, on peut répondre un peu à d'autres questions. Donc si tu n'as pas vu la vidéo de présentation de la formation, le lien est en description, donc je t'invite à la fin de ce live à cliquer pour regarder si ça t'intéresse. Alors, je remonte un petit peu dans les commentaires. Ouais, alors j'avais une question super intéressante de Farid. Salut Antoine, est-ce que c'est pas aussi un peu dangereux d'utiliser son nom en cas d'échec? Alors si tu veux, moi, je vais te raconter un peu mon histoire. C'est que pendant 3 ans, j'ai eu très peur d'utiliser mon nom justement. Pendant 3 ans, j'avais un blog et j'avais pris un pseudo qui était… alors au tout début, je bloguais sous mon vrai nom, et justement ensuite j'ai un peu pris peur, donc j'ai pris un pseudo, c'était Antoine Auclair, et pendant 3 ans, j'ai blogué sous un pseudo qui était Antoine Auclair. Et c'est seulement en septembre de cette année, donc c'est assez récent, que en fait je discutais, c'était en fin de soirée, on était bourrés, tu vois, avec un pote, il devait être 5 h du matin, je discutais, et je sais pas, ce pote vraiment m'a fait comprendre, je sais pas si c'était l'alcool ou son argumentaire, mais ça m'a fait comprendre que en fait je m'en foutais, tu vois, et que j'assumais ce que je faisais. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on vivait dans un monde de toute façon avec internet où ta vie privée ça devient un concept un peu abstrait, et tout finit sur internet, tu vois. Donc autant en fait, quitte à cacher, je dis qu'il vaut mieux assumer ce que tu es plutôt qu'essayer de cacher des trucs, parce que plus tu caches des trucs, plus les gens vont avoir envie de fouiller et plus ça reste de se savoir. Et donc forcément, si tu prends un pseudo et que tu dis aux gens que tu utilises un pseudo, les gens vont avoir envie, vont avoir cette sorte de curiosité malsaine qui va être de vouloir savoir quel est ton vrai nom, vouloir savoir ce que tu fais vraiment ou quel est ton autre job et tout. Donc je me suis dit, l'avantage d'assumer complètement qui t'es et d'y aller à fond et d'utiliser son vrai nom, ça fait que tu n'as plus grand chose à cacher, et qu'au fond les gens ils ont plus tellement de points sur lesquels t'attaquer. Pareil, de la même façon, le fait de ne pas essayer d'être parfait, d'assumer ses défauts, d'assumer ses faiblesses. Moi j'ai fait des articles qui sont assez polémiques, tu vois. Quand je dis vive l'individualisme dans mon dernier article, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais le fait de l'assumer, ça fait qu'on peut pas vraiment m'attaquer là-dessus, parce que je dis voilà, c'est quelque chose que j'assume. L'individualisme, ça veut juste dire préférer l'individu au groupe. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. Je le dis, même si ça va pas plaire à tout le monde, le fait de l'assumer, ça fait qu'on peut pas vraiment t'attaquer là-dessus, tu vois. Et je pense que le fait d'être presque 100% transparent, c'est-à-dire de dire vraiment ce que tu penses, ça fait qu'on peut pas t'attaquer là-dessus. Ensuite, il y a plein de raisons de pas vouloir communiquer sur son nom. La première, c'est que tu as peut-être d'autres activités, ou tu n'as peut-être pas envie de faire ça toute ta vie, et forcément, si tu bosses sur internet, il y a un historique sur internet, tu vois. Tout ce que tu fais sur internet, il y aura une trace sur Google. Donc quand on tapera ton nom sur Google, si c'est pas un nom très courant, on va sûrement retrouver tes anciennes activités, tu n'as pas forcément envie de tout mélanger, c'est normal. Dans ce cas-là, tu as plusieurs solutions, et d'ailleurs on l'évoque pas mal dans la formation. Il y a une solution, c'est de prendre un pseudo. Il y a une solution, c'est de faire une contraction de ton nom, comme moi je fais maintenant. J'ai remarqué que les gens préféraient m'appeler Antoine BM qu'Antoine Blanchemenots, ils retenaient mieux Antoine BM, donc j'ai pris Antoine BM. C'est aussi Gaspard G qui m'a inspiré cette idée, que j'ai interviewé il y a quelques jours. Son vrai nom, il l'assume, son vrai nom c'est pas un secret, hein, c'est Gaspard Guermont-Prez. C'est pas un nom forcément facile à retenir, il a décidé de prendre Gaspard G, et c'est vrai que c'est plus simple. Donc voilà, il y a plusieurs moyens, soit prendre une contraction, soit prendre un pseudo ou une plume, il n'y a absolument aucun mal à ça. C'est à toi de voir.
il y a d'autres solutions, ou alors prendre un nom de marque, on en parle beaucoup plus dans la formation. Mais c'est vrai que tu soulèves un point important qui est que Internet c'est un peu une jungle et que il faut mettre son ego de côté quand tu es sur Internet. Ça veut dire qu'on parle de créer une marque, d'avoir de l'impact, mais ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'avoir l'image parfaite en fait. Il faut essayer d'avoir une image lisse parce que c'est impossible sur Internet. De toute façon, tu auras toujours des haters ou des gens qui vont venir t'insulter ou des gens qui ont... Au début, ça fait mal, tu vois, puis il faut finir par l'accepter. Et c'est un choix, c'est pas facile, mais je pense qu'encore une fois, on vit dans un monde où de toute façon, tout peut aller très vite avec Internet et tout peut être assez dangereux. Et tu vois des gens qui ont une réputation qui s'est complètement explosée, tu vois, en quelques jours à cause d'Internet. Et tu te dis, si de toute façon, ces choses-là, ça peut arriver à tout le monde, bah autant essayer de l'utiliser en fait. Autant anticiper les choses et te mettre à fond sur Internet. Et enfin voilà, il y a deux façons de le voir. Tu vois, Internet, il y a le pire comme le meilleur. Moi, je préfère voir le meilleur et l'utiliser comme l'outil formidable que ça est. Alors, Léo, est-ce que pour toi, gérer son image, c'est quelque part se filtrer sur les réseaux sociaux, quitte à perdre en authenticité et en spontanéité? Alors, c'est une très bonne question, Léo. Parce que moi, par exemple, ça fait longtemps que je suis sur Snapchat. Et Snapchat, c'est très dangereux. Toi-même, tu sais, c'est que Snapchat, c'est très facile d'envoyer des snaps. Et tu as toujours très envie d'envoyer des snaps à des moments où ça t'amuse. Et tu dis, bon, voilà, ça va être marrant. Et puis, tu te rends compte peut-être le lendemain que c'est pas aussi marrant que tu le pensais. Et ça arrive assez souvent. Et c'est vrai que tu peux plus mettre tout et n'importe quoi. Moi, je pense surtout qu'il faut faire attention aux messages politiques qu'on sort. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'éviter d'avoir des opinions tranchées sur des sujets qui peuvent blesser les gens. Parce que je sais que voilà, c'est pas forcément. Voilà. De manière générale, il faut éviter. C'est des choses, tu vois, c'est des réflexions de comptoir qu'on se dit entre potes. Et tu vois, on dit plein de conneries dans une journée. Et forcément, si tu fais des vidéos tous les jours, ou si tu fais du contenu tous les jours, ou si tu as tendance à poster un peu facilement sur les réseaux sociaux, tu vas forcément dire des conneries à un moment. Et ça peut avoir de l'impact. Et tu vois des gens, voilà, les petites phrases sur Twitter, un mec où sa réputation a été complètement ruinée pour un tweet. Et tu te dis, c'est fou quand même, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut faire attention à ce que tu fais. Tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Surtout faire attention à pas envoyer des messages politiques trop forts, ou des messages trop clivants, ou des messages sur des sujets trop sensibles, ou des messages qui peuvent blesser les gens en fait. Tout ce qui touche vraiment à l'émotionnel très fortement, à mon avis, il faut faire attention à ça. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il faut affadir son discours, je pense qu'il faut dire ce qu'on pense aussi. Et voilà, encore une fois, j'en parlais énormément dans la formation, si tu veux impliquer ton audience, il faut avoir un discours un minimum clivant. C'est-à-dire que si tu as zéro haters, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que les gens ils t'aiment bien, mais tu vas pas forcément avoir énormément d'impact dans leur vie. Ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas, tu vois. Et l'avantage d'avoir un message un peu clivant, c'est que ok, tu vas avoir des haters, mais tu vas aussi avoir des fans. Moi, je pense que l'amour et la haine, c'est deux sentiments qui sont très proches émotionnellement. Et donc, si tu as des gens qui te détestent, il y a de fortes chances qu'en face, tu as des gens qui t'aiment beaucoup. Ah, une bonne question de Jonathan. J'ai plein de bonnes questions là. Si avant de commencer, vous pensez déjà échouer, au pire, est-ce qu'un recruteur vous en tiendra à rigueur d'avoir essayé de devenir influenceur? C'est une très bonne question sur le recrutement. Moi, c'est une raison principale pour laquelle j'avais pris un pseudo avant d'utiliser mon vrai nom. C'était que j'avais peur en fait, plus tard quand j'allais être salarié, que ça ait un impact sur, voilà, que les recruteurs, maintenant, c'est pas un secret. À chaque fois que tu postules pour un job, le recruteur il va taper ton nom sur Google, donc il va tomber sur des trucs. Au mieux, il va voir que tu es impliqué, que tu as créé des trucs déjà sur Internet, que tu as développé une audience qui sont des qualités à mon avis indéniables pour un salarié. Au pire, tu vas avoir une mauvaise réputation qui va te suivre sur Internet, ça va pas forcément aller dans ton intérêt. Si c'est un bon recruteur, et c'est ce que les bons recruteurs font, il va pas t'en tenir rigueur pour ça dès le départ, ça veut dire qu'il va accepter l'entretien d'embauche et lors de l'entretien, il va te poser la question « Pourquoi je trouve ça sur toi sur Internet ?» Voilà. Et donc à ce moment-là, tu pourras lui expliquer. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça et de pouvoir expliquer pourquoi c'est arrivé. Après, évidemment, c'est différent si c'est des photos de fin de soirée où tu es complètement bourré et tout. Là, c'est un peu compliqué parce que forcément, ça va donner une image pas sérieuse. Après, c'est aussi une question de choix. Moi, j'ai décidé vraiment de ne pas, de tout faire pour ne pas être salarié et de pouvoir continuer à être indépendant. Donc même, tu vois, je préfère gagner que dalle et vivre dans un petit appart et tout et galérer et être indépendant plutôt que bosser pour une entreprise. Je le sais parce que je me connais. Donc pour moi, c'est pas très important finalement ce genre de choses. Mais évidemment, c'est quelque chose qui peut compter. Donc il faut faire attention à ça. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut de toute façon t'arriver même si t'as pas une audience, tu vois. Il peut y avoir des photos de toi qui vont se retrouver sur Internet. Il faut faire attention de manière générale à comment tu te comportes dans la vie de tous les jours, qui que tu sois, parce qu'aujourd'hui tout peut arriver avec Internet. Et encore une fois, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être génial, tu peux surfer dessus, comme moi j'essaie de le faire, et en même temps ça peut être destructeur. Il faut faire attention à ça et à mon avis il faut se parer contre ça. Mais il n'y a pas de solution miracle. N'est-ce pas normal de changer d'idée au cours de sa vie, d'évoluer? Si, bien sûr. Jordan, est-ce que c'est une bonne niche, aider les gens à s'expatrier à Londres? Oui, c'est une bonne niche. Est-ce que c'est toujours un bon plan de s'expatrier à Londres avec le Brexit? Je sais pas, tu sais sûrement mieux que moi. Bien sûr que c'est une bonne niche parce que c'est quelque chose qui… Enfin,
Bah, je vais donner un exemple, je sais pas si c'est un bon exemple, ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai pas mal d'amis qui bossent sur le web qui cherchent à payer moins d'impôts. Parce que quand tu bosses sur le web, le problème, surtout quand tu vends de la formation, c'est que tu es taxé, tu es vraiment énormément taxé à partir du moment où tu n'es plus auto-entrepreneur, où tu dépasses le plafond. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bossent sur le web qui vivent pas en France en fait, qui voyagent ou qui sont digital nomades et qui vivent moins de 3 mois par an en France. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de payer 70% d'impôts en France quand tu vis les 3/4 de l'année autre part. Donc ils cherchent des solutions et ils sont prêts à mon avis, voilà, tu vois, il y a un gros impact. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'expatrier à Londres, j'imagine qu'il y a une raison pour ça. Souvent, c'est des raisons fiscales. Ça veut dire que voilà, derrière, il y a un impact important dans la vie des gens, donc ils sont prêts à payer pour ça. Ils sont prêts à payer pour avoir des bons conseils. Et donc, évidemment que c'est une bonne niche, évidemment que c'est une niche très rentable. Ensuite, voilà, il faut s'y connaître, il faut apprendre dessus. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne niche. Pour rebondir sur ce que tu dis, le fait de penser que tu utilisais un pseudo me dérangeait un peu pour le coup. À mon avis, c'est pas mal d'utiliser un pseudo à partir du moment où tu l'assumes et où tu le dis en fait. C'est-à-dire si tu utilises une plume ou un pseudo et que tu fais croire aux gens que c'est ton vrai nom, c'est pas top. De manière générale, dis toujours la vérité à ton audience. Ça veut pas dire que tu es obligé. Alors, il y a un vrai mélange, c'est que les gens ont l'impression qu'être transparent, c'est tout dire sur soi. Tu n'es pas obligé de tout dire sur soi. Être honnête, moi je pense que c'est très important d'être honnête avec son audience. Être honnête, ça veut juste dire ne pas mentir, dire la vérité. Et ça veut pas dire, tu vois, ça veut pas dire tout dire sur toi. T'es pas obligé de tout dire. Si tu as envie de garder ta vie privée, de pas montrer ta famille dans tes vidéos ou des trucs comme ça, enfin c'est ton droit et tu as tout à fait raison, tu vois. Mais l'important c'est de pas mentir à ton audience. Donc voilà, si tu utilises un pseudo ou une plume, tu as le droit de le faire à partir du moment où tu le dis à ton audience. Et moi à l'époque où j'avais un pseudo, je disais sur mon blog, voilà, c'est un pseudo. Si vous voulez vraiment trouver mon vrai nom, vous chercherez un peu, vous allez le trouver, c'est pas compliqué, tu vois. Mais je préfère bloguer sous un pseudo et je l'assumais. À partir du moment où tu l'assumes, enfin voilà, tu devras pas avoir de soucis quoi. Ah, question de Giovanni, quel conseil donnerais-tu à un lycéen ou étudiant qui a du temps devant lui, qui n'a pas d'idée pour créer sa marque, mais qui sait qu'il veut créer une marque? Tu peux pas partir du principe que tu veux juste créer une marque, il faut que tu partes du produit. Le produit c'est le plus important, toujours. C'est-à-dire que moi j'étais en école de commerce, c'est cool de vouloir devenir entrepreneur. Il y a plein de gens qui ont des projets d'entrepreneur et en fait tu te rends compte que je parlais tout à l'heure de créer une marque creuse. Il y a plein de gens qui font ça et moi je l'ai fait aussi quand j'étais étudiant, donc je sais très bien ce que c'est. C'est en fait tu es tellement fan, moi j'adore ça aussi, tu es tellement fan du branding, du fait de créer sa marque, de créer un logo, de créer une identité, de créer un système de valeurs, que tu vas te concentrer que là-dessus et tu vas en oublier l'importance du produit. Et c'est une erreur je pense, et donc à mon avis il faut partir du produit, même si au début tu n'as pas de marque, même si au début c'est le bordel pas possible, même si au début il n'y a aucune cohérence, juste partir d'un produit simple, d'un produit minimum viable, tu vois, et ensuite autour de ça créer ta marque. Mais si tu n'as pas de produit, ça sert à rien de créer ta marque, même si c'est cool, même si c'est amusant, tu peux le faire pour t'amuser, mais ça va pas marcher si tu n'as pas de produit derrière, ça va être une marque creuse. L'idée c'est que tu crées des valeurs et tout, mais après avoir le produit et que tout ça c'est une cohérence. Donc si tu es étudiant, tu peux partir d'un concept simple, tu peux pas juste faire des vidéos sur YouTube, tu peux juste créer du contenu. Aujourd'hui, le contenu, il y a des gens qui pensent que le contenu c'est pas du vrai produit, ça apporte pas vraiment de valeur, mais si tu réfléchis bien, tu te rends compte que peut-être 50% du temps passé dans la journée, on consacre à consulter du contenu. On consacre soit à regarder des vidéos YouTube, soit à regarder à la télé, soit à lire des bouquins, soit je sais pas, à écouter des podcasts, à écouter la radio, à écouter de la musique. Tout ça c'est du contenu. En fait, on passe le plus clair de notre journée à consommer du contenu. Donc les gens qui disent que le contenu c'est pas des vrais produits, regarde ce que tu fais de tes journées. Tu vas comprendre que c'est sûrement un des produits que tu consommes le plus, le contenu. Est-ce que tu pourras refaire une vidéo avec le titre "J'ai tout raté"? J'étais sûr qu'avec un titre comme ça allait faire du clic. J'avais pas tout raté, mais l'idée c'était d'assumer ses échecs. Je pense que c'est important de le dire en fait. C'est-à-dire que voilà, quand tu décides de te fixer des objectifs, quand tu les atteins pas, il faut le dire, tu vois. Et encore une fois, je pense pas que on parle d'image de marque, à mon avis, je pense pas que ça nuise à ta réputation. Au contraire, ça te rend un peu plus humain. Le personal branding, l'idée c'est pas de créer une marque qui ressemble à une marque d'entreprise. L'idée c'est de créer une marque adaptée à un être humain. Et ça veut dire accepter ses faiblesses, accepter ses échecs. C'est ça qui fait de nous un être humain. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de créer un truc lissé, parfait, surtout pas. C'est au contraire d'assumer qui tu es, de renforcer tes qualités, tes défauts et d'assumer aussi tes échecs et tes faiblesses. Parce que c'est ça qui va renforcer peut-être le lien avec les gens qui te suivent, je pense. Ah, j'ai une question intéressante de Benjamin. Salut Benjamin. Est-ce qu'on peut se considérer comme le produit de sa marque, du moins en partie, puisque comme tu dis, on vient sur ma chaîne pour me voir, avoir mon avis sur tel truc, en plus d'avoir des infos sur le sujet. Exactement, je pense que quand tu crées ta marque autour de ton contenu sur internet, autour de ton message, c'est toi le produit en fait. Ça veut pas dire, voilà, tu te vends toi entre guillemets, ça veut dire que ce que tu vends, c'est pas toi entre guillemets, c'est ton contenu, c'est tes idées, c'est ce que tu vas créer. Mais évidemment que c'est toi le centre de ta marque et de ton produit. Donc c'est pour ça que c'est assez différent d'une marque corporate où tu vois, il y a des départements différents, il y a des départements marketing, des départements produits. Moi je pense que quand c'est toi ta marque, il faut que ce soit toi qui contrôle tout en fait. C'est assez compliqué de déléguer dans ces cas-là.
parce que c'est toi qui le connais le mieux et c'est toi qui dois le faire. Question de Abré, salut Antoine, pourquoi tu utilises Blanche Maison? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quel message veux-tu transmettre avec ce nom? C'est mon nom de famille, donc j'aimerais beaucoup que ça signifie quelque chose et que ça transmette un message. Malheureusement ça transmet pas tellement de messages, c'est juste mon nom de famille, voilà, on choisit pas son nom. Comment différencies-tu, me dit Thibaut, le contenu que tu fournis gratuitement avec celui que tu vends? Est-ce que l'un ne cannibalise pas l'autre? C'est une question qui revient assez souvent, c'est une bonne question. Moi j'essaie vraiment de diviser les choses en deux parties, c'est-à-dire que le contenu que je donne gratuitement, il sert à transmettre des idées. Et le contenu que je vends, il sert à transmettre des méthodes. C'est-à-dire que dans les vidéos que tu vois, souvent je parle de mes idées en fait, de concepts. Et c'est très important de mettre des idées sur la table parce que c'est ce qui va donner justement envie aux gens d'en savoir plus. C'est ce qui va donner envie aux gens de s'impliquer là-dedans. C'est ce qui va peut-être avoir de l'impact dans la vie des gens. C'est de leur transmettre des idées, de leur faire envie, de ce que j'appelle inspirer les gens. Inspirer, ça veut dire donner envie aux gens. C'est vraiment ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Et en plus, j'évite de faire des tutoriels ou des méthodes sur la chaîne parce que ça va pas concerner tout le monde, tu vois. Si je fais un tutoriel sur comment monter une vidéo sur ma chaîne, ça va peut-être concerner 10 à 20% de mon audience, mais la plupart de mon audience n'a pas forcément une chaîne YouTube et s'intéresse pas forcément au montage vidéo. Alors que si je parle de comment créer une audience ou voilà, comment développer une audience sur YouTube, enfin voilà, ou sur le principe, sur pourquoi ça sert à quelque chose, sur le pourquoi en fait, ça va beaucoup plus intéresser les gens parce que c'est des principes un peu universels qui peuvent s'appliquer à plein de domaines différents. Donc en gros, pour résumer, les vidéos gratuites c'est le pourquoi, les formations c'est le comment. C'est pour ça que les deux sont assez complémentaires. La valeur ajoutée ça c'est aussi une question qui revient souvent, la valeur ajoutée de mes formations par rapport à ce qu'on trouve gratuitement sur internet. Moi je t'invite à suivre une de mes formations et à me sortir des vidéos qui disent exactement la même chose gratuitement sur internet. Il y a peu de gens qui prennent vraiment le temps sur internet, qui prennent 1 heure à 2 heures pour t'expliquer des choses et c'est des choses qui sont pas forcément très connues en fait. Moi le boulot que je fais c'est pas un boulot qui est fait par beaucoup de monde, c'est pas un boulot qui est connu par beaucoup de monde. C'est pour ça que je fais pas de formation par exemple sur le montage vidéo ou sur ce genre de choses parce que tu vois tu en trouves plein pour le coup sur internet, c'est des choses n'importe qui peut faire une formation sur comment monter avec Final Cut. Moi j'essaie de plutôt te partager avec toi des grands principes, des choses peut-être un peu moins connues et ce qui est important aussi c'est que c'est basé sur ma propre expérience. Donc si tu me suis depuis longtemps, tu connais mon expérience et c'est peut-être cette expérience qui t'intéresse et pas une autre. Donc forcément tu vas être plus intéressé par mes formations. Ensuite, je dis pas que tout ce que je dis ne se retrouve pas sur internet, hein. Tu peux aussi trouver des trucs sur internet. Et la deuxième chose, c'est que c'est structuré. Tu vois, mes formations, tu as 1 heure à 2 heures ou 3 heures ou plus pour les longues formations de vidéos qui sont structurées avec un plan d'action. C'est-à-dire que je fais le plan à l'avance, il y a une structure et ça mène à un résultat précis. Sur internet, tu vas souvent trouver des petites vidéos beaucoup plus courtes qui vont donner des petits conseils un peu éparpillés, mais tu n'auras pas l'aspect accompagnement en fait avec des exercices et tout que tu peux trouver dans les formations. Pour moi, c'est ça la vraie différence, mais ensuite, tu peux trouver la même chose gratuitement sur internet, fais-le. Une bonne question de Léo, même si ça n'a plus trop de rapport avec la thématique. Toi qui privilégies le minimalisme, le pratique, le confort, pourquoi as-tu opté pour un 70D? C'est une bonne question, j'ai beaucoup hésité. En fait, j'ai attendu 1 an quasiment avant d'acheter le 70D. Ça faisait presque 1 an que je faisais de la vidéo, enfin pas 1 an, ça va faire 9 mois que je faisais de la vidéo. Et à la base, je voulais pas l'acheter justement pour ça parce que c'est trop encombrant. Et tu vois, le challenge, c'est toujours trouver le juste milieu entre la qualité que ce que tu peux créer et l'encombrement. Et je me suis dit que voilà, mon boulot c'était quand même de créer des vidéos. C'est quand même quelque chose que je fais tous les jours, c'est quand même très important pour moi. Tout mon travail repose là-dessus. C'est aussi quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et je me suis dit que ça valait le coup voilà, d'avoir 2-3 kilos en plus sur moi si on prend l'appareil photo plus le pied que je dois prendre avec. C'est vrai que ça fait un peu de poids en plus. Du coup, je sacrifie d'autres choses. J'ai pris moins de vêtements pendant ce voyage. Mais voilà, tout est une question de sacrifice. Et j'ai accepté ce sacrifice pour les avantages que ça donne parce que je trouve qu'en termes de qualité, tu as vraiment quelque chose de très différent. En plus, je fais pas mal d'interviews maintenant. Et pour les interviews, c'est bien d'avoir 2 caméras. Au moins, c'est bien de faire du multicam. Et donc, de toute façon, j'aurais voulu 2 caméras. Donc, autant prendre un 70D. La troisième raison, c'est que j'avais des problèmes d'autofocus avec mon G7X et j'en ai beaucoup moins avec le 70D. Dernière question de Blandine. Bonsoir Antoine. Es-tu passé par une phase où tu hésitais à te lancer de peur de faire du déjà fait ou du mieux fait? Sous-entendu, n'as-tu pas eu peur d'être noyé dans la masse? C'est précisément pour cette raison que j'ai fait la formation Personal Branding. C'est parce que quand j'ai commencé, et à mon avis c'est le cas de beaucoup de personnes qui commencent, on commence forcément pour une raison en fait. Jamais on se dit tiens, et si je faisais des vidéos YouTube, ça a l'air cool, sans avoir jamais regardé de vidéo YouTube, tu vois, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu commences forcément par une raison. Moi, si je me suis mis à faire du blogging au départ, c'était parce que je suivais d'autres blogueurs influents. J'ai commencé en faisant exactement la même chose. Quand je me suis mis à faire de la vidéo, j'ai été inspiré par plusieurs autres personnes, par Jean Rivière, j'en parle souvent, par Casey Neistat qui m'ont vraiment inspiré à faire de la vidéo. Notamment Casey Neistat m'a inspiré à faire du vlogging. J'ai fait du vlogging pendant des mois à cause ou grâce à lui, je sais pas, parce que c'était pas quand même le même niveau de qualité.
Mais oui, tu es forcément inspiré et je pense que c'est pas grave en fait au début de faire un peu la même chose, de pas de plagier mais de s'inspirer très fortement parce qu'on n'a pas tellement d'autres choix. Et je pense que la solution à ça, c'est d'abord de se former de plein de sources différentes. Plus tu auras de sources différentes, plus tu pourras faire ton micmac à toi. Deuxièmement, de travailler sur ta culture, mais vraiment d'y travailler. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui viennent forcément instinctivement. Donc d'y travailler comme je fais dans cette formation, comme tu peux le faire toi-même chez toi. C'est-à-dire écrire sur un papier quelles sont tes valeurs, quelle est ta culture, tout ça. Et à partir de ça, travailler sur ta différenciation en fait. C'est pas forcément quelque chose de naturel, mais te dire comment je pourrais me différencier des autres. Te poser à une table avec un papier et un crayon et te dire comment concrètement je pourrais me différencier des autres. Est-ce que c'est sur la forme? Par exemple, est-ce que je vais faire un podcast? Parce qu'il y a très peu de gens qui font des podcasts, ça peut être une bonne idée au lieu de faire des vidéos sur YouTube alors qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Comment je vais communiquer avec mon audience? Quels vont être les choix que je vais faire? Le choix de ne pas répondre aux commentaires, j'ai eu pas mal de critiques à cause de ça parce que c'est un truc que les youtubeurs font pas, tu vois. C'est un truc qui se fait pas même, mais moi ça me dérange pas de faire des trucs qui se font pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire des choses différemment. Donc par exemple, je préfère faire un live et discuter pendant 30 minutes avec les gens et répondre profondément aux questions plutôt que répondre à la va-vite à un maximum de commentaires comme le font la plupart des gens, tu vois. Donc essayer de faire des choix qui peuvent être clivants mais qui vont te différencier des autres, qui vont te différencier de la masse, qui vont faire de toi quelqu'un d'unique. C'est pas quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose sur lequel encore une fois il faut travailler et c'est quelque chose qui prend du temps à venir. C'est pour ça que je précise que cette formation ça va pas te transformer en 3 jours, c'est impossible. Moi il m'a fallu 3 ans pour commencer à vraiment développer ma personnalité sur internet et même aujourd'hui je travaille encore beaucoup dessus. Il y a encore des choses où parfois je me dis ouais ça ressemble trop à ce que fait quelqu'un d'autre, j'aime pas ça, ou parfois je suis trop inspiré par quelqu'un que j'admire beaucoup en ce moment, ou que parfois par exemple je consulte beaucoup le contenu d'un entrepreneur. Par exemple à un moment je consultais beaucoup de vidéos d'Oussama Ammar et je ressentais que dans mes vidéos je ressortais toujours les mêmes exemples que lui. Donc je me suis forcé à lire des livres différents, à me former de manière différente pour avoir un éventail d'inspiration et pour pouvoir faire un peu le mélange de tout ça. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux faire quelque chose et s'inspirer de quelqu'un plutôt que de ne rien faire. Il y a beaucoup de gens qui vont te critiquer, qui vont dire ouais tu fais la même chose que machin, tu fais du plagiat et tout. Généralement les gens qui critiquent pour ça c'est des gens soit qui font rien, soit qui eux aussi s'inspirent de quelqu'un mais s'en rendent pas compte. Donc pour moi c'est pas très grave. Moi quand je vois quelqu'un qui s'inspire de ce que je fais, ça me dérange pas trop. Je me dis voilà de toute façon tu peux pas empêcher ça. La bataille c'est qui va être le meilleur et donc voilà je trouve que c'est une justice. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà très longtemps, j'ai répondu à beaucoup de questions. Vous êtes 40, c'est super cool de pouvoir parler à autant de gens. Je vais reprendre je pense un peu les lives. En fait le problème j'avais arrêté de faire des lives pour la simple raison que j'avais enlevé l'événement. Avant j'avais un événement à mon calendrier qui me disait tous les jours à 20h fais un live et comme je voulais plus faire des lives tous les jours, j'ai enlevé cet événement et du coup j'avais plus cette notification et du coup j'ai complètement oublié en fait de faire des lives. Et tous les jours je me dis tiens il faudrait que je fasse un live mais c'est jamais la bonne heure. Évidemment comme il y a un décalage horaire ici, généralement j'y pense en fin d'après, mais en fin d'après il est minuit à Paris donc ça sert à rien, il est minuit en France. Salut Wilfried, merci d'avoir acheté la formation, merci à tous ceux qui ont démarré la formation, vous êtes assez nombreux, ça fait vraiment plaisir, j'espère que ça va vous aider vraiment. N'hésitez pas à me faire un retour, un feedback une fois que vous l'avez terminé, laisser un commentaire sur la vidéo ou simplement m'envoyer un mail. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos feedbacks. Si vous avez aussi d'autres idées de prochaines formations, je vais essayer de prendre un rythme de au moins une formation par mois parce que je pense que voilà, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu as un rythme de la même façon que faire une vidéo par jour. Donc c'est un rythme à prendre. Donc si vous avez des idées de formation, de choses qui pourraient vraiment vous aider, n'hésitez pas à me les envoyer parce que ça peut m'aider. En attendant, la formation est toujours disponible. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est en description. À demain pour la prochaine vidéo et surtout, restez libres. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de développer une audience grâce à des outils et des plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram. Sauf que quand tu développes une audience, que tu le veuilles ou pas, tu crées une marque autour de ton nom. Ça veut dire que les gens ne te suivent pas seulement toi pour toi, ils te suivent pour l'histoire que tu racontes, pour les valeurs que tu transmets, pour le message que tu délivres.